Salut tout le monde, c'est Matt. Fin 2019, Dunlop commençait le renouvellement de sa gamme de pneus trail avec tout d'abord la sortie d'une nouvelle monte pneumatique typée Sport Touring, le Trailmax Meridian, qui est donc le pneu le plus routier de la gamme Trailmax de Dunlop, avec à l'autre extrémité le Trailmax Mission que j'espère pouvoir tester un jour à l'occasion. Et oui, après tout, pour changer un petit peu des pneus à crampons, j'ai voulu voir ce que donnait un pneu trail pensé avant tout pour l'usage sur route en mode conduite dynamique, aussi bien sur route sèche que sur route humide. Et oui, faut pas trop s'enfermer non plus, c'est important de rester ouvert d'esprit après tout. La marque anglaise en tout cas ne s'en cache pas de cette volonté d'usage sport GT, puisque l'objectif de ce Meridian est de venir taper dans l'œil de ceux roulant en trail, mais qui roulent uniquement sur route ou presque, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui roulent en fait avec un trail pour le confort et la praticité apportée, tout en n'aimant rouler que presque exclusivement sur le bitume, parce que oui, c'est pas le truc de tout le monde de rouler dans les chemins. Alors, est-ce que ce Trailmax Meridian permet réellement de rouler aussi confortablement sur le mouillé que sur le sec? Apporte-t-il une différence, voire du mieux sur route que les pneus 10% ou 20% off-road que j'ai pu tester récemment, à savoir les Metzeler Tourance Next 2 ou encore les Bridgestone AT41 qui étaient déjà très bons? Là, on est aussi sur un 10% off-road. Eh bien, c'est ce que l'on va analyser dans cet essai. Pour ce test des Meridians, j'ai pu le réaliser donc sur une Tiger 800, comme vous pouvez le voir, qui est en route 21 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière, et sur 2000 km environ durant un mois. Alors tout de suite, je le précise, cette Tiger 800 n'est pas à moi, que l'on soit clair, c'est mon beau-frère qui m'a gentiment prêté sa moto pendant que la mienne est démontée juste derrière, afin que je puisse faire le test, donc merci encore à lui. Donc comme souvent, je ne pourrais pas forcément aborder le chapitre de l'usure et des sensations sur des motos plus lourdes type 1250 GS, mais ça vous donnera déjà un bon retour et une bonne compréhension des technologies que renferme ce pneu, puisque l'on verra dans cet essai tout d'abord la partie technique, et ensuite la partie pratique. Il y a comme d'habitude le chapitrage de disponible dans la timeline de cette vidéo. Et enfin, dernier truc à vous dire et après on attaque, comme toujours sur les tests de pneus, petit avertissement, un test de pneus reste avant tout un avis assez personnel, réalisé sur une moto qui est spécifique, dans un environnement qui est spécifique, ici les Hauts-de-France, et avec un pilote qui a ses habitudes, sa manière de conduite et ses connaissances par rapport à d'autres tests de pneus. Il est donc tout à fait possible que vous n'ayez pas du tout le même avis ou le même résultat de votre côté, car vous allez conduire une moto qui ne sera pas la même, dans une région qui sera différente de la mienne, et avec un style de conduite qui sera aussi complètement opposé au mien peut-être. Donc n'hésitez pas à partager votre avis sur ces pneus en commentaire, si vous les avez ou avez eu, en donnant en fait les détails sur votre moto, votre région, votre style de conduite, afin d'enrichir au maximum les avis sur ces pneus. Ça servira à tout le monde et ce sera super constructif. Sur ce, c'est bon, je pense que tout est clarifié, on attaque les spécifications techniques de ces Meridians. Niveau théorique, il faut savoir que ce Meridian est un tout nouveau pneu imaginé pour être le nouveau haut de gamme routier de Dunlop pour les trails de moyenne et grosse cylindrée. On se retrouve donc avec un look très typé routier et n'évoquant que peu l'esprit pneu adventure selon moi. La bande de roulement avec ses sculptures en forme de piolet, je ne l'avais pas capté tout de suite avant de lire justement les petites explications, seront en effet là surtout pour aider au comportement sur route et non en chemin, puisqu'elles permettent, dixit le manufacturier, de mieux repousser les graviers sur les petites routes, d'uniformiser l'usure, de faciliter la montée en température du pneu et d'optimiser le drainage de l'eau. Il en résulte un pneu assez discret niveau style qui ne choquera personne de par son look assez passe-partout. Concernant la gomme employée, elle est fortement travaillée puisqu'elle mixe à la fois un composé bigomme avec une bande centrale plus dure et des bandes latérales plus tendres, mais aussi des mélanges de gomme différents selon les zones du pneu avec de la résine sur l'ensemble du pneu pour améliorer l'adhérence sur sol humide, mais aussi de la silice et du noir de carbone sur les épaules pour une adhérence accrue sur les côtés du pneu, aussi bien sur le sec que le mouillé. Autre point théorique intéressant annoncé par Dunlop, cet ensemble de gomme permettrait un taux d'usure similaire entre l'arrière et l'avant, ce qui éviterait en fait de devoir changer un pneu plus rapidement que l'autre. Bon après, si vous passez votre temps en wheeling, je suis pas sûr que cet argument soit valide. La carcasse du pneu est censée également apporter du plus sur route, cette dernière est en effet travaillée avec des plis en rayon, afin de mieux gérer la chaleur du pneu, minimiser les temps de chauffe, optimiser l'efficacité de la gomme au contact du bitume et rendre le pneu plus précis et moins fatigant à l'usage. Bref, tout un programme que l'on vérifiera sur route juste après pour voir si c'est juste des paroles ou vraiment la réalité. Dernier détail notable à signaler, ces pneus ne sont pas M+S, un Mud and Snow contrairement à bon nombre de pneus trail, mais disposent d'un indice de vitesse élevé, ici indice V, soit 210 km/h, et chose rare, ils portent l'inscription Made in France. Et pour l'anecdote sur ce Made in France, il faut savoir que tous les pneus moto de grosse cylindrée de chez Dunlop sont fabriqués dans l'usine de Montluçon dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
et qu'un centre de test et développement se situe au même endroit. Après, je sais que ça peut paraître anecdotique comme information, mais vu la galère pour avoir certains pneus en stock en ce moment parce qu'ils sont faits à l'autre bout de la planète et il y a souvent des galères pour les transports, bah là, pas de souci à signaler pour les trouver à l'achat en France. Bon là, ça y est, on a bien fait le tour de toute la théorie annoncée par Dunlop sur ce Meridian. Maintenant, voyons ce que cela donne à l'usage sur route. Et là-dessus, je vais être direct, ça fait longtemps que je n'avais pas roulé avec des pneus aussi efficaces et sécurisants sur le mouillé. Car niveau pluie, franchement, j'en ai bien mangé dans le nord là sur ces 4 dernières semaines et j'ai été assez bluffé par la tenue de route de ce pneu sous la pluie. D'habitude, je parle plutôt de l'efficacité sur le bitume détrempé en dernier point dans mes essais vidéo, mais là, entre la montée en température rapide et l'adhérence très bonne sur route froide et humide, j'ai été agréablement surpris. En 5 minutes de roulage, on se retrouve avec les pneus à bonne température et j'ai pu rouler rapidement à bon rythme, même lorsque le thermomètre indiquait 6 degrés Celsius au tableau de bord. J'ai bien aimé aussi le côté bien rond de la carcasse, très typique d'un pneu routier qui permet une belle progressivité dans la mise sur l'angle. On n'a pas d'effet de moto qui tombe comme on peut avoir en fait avec des pneus à crampons plus typés en forme de V, et cela permet ainsi d'avoir une bonne constance et une bonne précision dans les courbes. Je me suis vraiment senti en confiance dans les virages avec ces pneus, aussi bien sur le sec que sur le mouillé, ou lors d'accélération en sortie de courbe. Ils ne m'ont jamais fait défaut ni pris par surprise grâce à leur comportement assez prévisible. Je pense d'ailleurs, pour être honnête, ne pas avoir atteint leur limite et c'est plutôt ma limite psychologique de prise de vitesse et de rapidité de mise sur l'angle qui a pris le dessus avant la limite des pneus. La route n'étant pas un circuit et n'étant pas un pilote professionnel, eh bien franchement, je pense que je n'ai pas su atteindre les limites de ces pneus sur les routes de ma région. Je dis pas, sûrement les personnes dans le sud ou à la montagne y arriveront, mais moi, ça n'a pas été le cas. Sur les routes dégradées ou gravillonneuses, ils s'en sortent bien également et l'on sent dans ce genre de situation la rigidité de la carcasse sur les bitumes les moins lissés, gommé tout de même quelque peu par le bon travail des suspensions WP de ma Tiger 800 de près. Si je devais les comparer au Tourance Next 2, qui me semble être son concurrent le plus proche parmi ceux que j'ai pu essayer, après j'ai pas pu tester tous les pneus du marché, vous m'en excuserez, eh bien je les ai trouvés plus agréables au global car ils offrent une très bonne dynamique tout en ménageant plus le confort du pilote et en étant plus silencieux. Après forcément il y a des biais dans ce comparatif puisque j'avais testé ça sur une KTM 890 Adventure qui n'est pas la même moto, donc l'exercice de la comparaison est toujours assez difficile. Car oui, côté bruit, c'est un point où j'ai aussi été agréablement surpris puisque je n'ai pas entendu ni senti de bruit ou de vibration entre 0 et 130 km/h. Que ce soit à 30, 50, 70, 80, 90, 110, 130, j'ai testé tous les paliers de vitesse français. Je n'ai constaté aucune gêne à signaler avec la Tiger 800 et ses roues en 21 et 17 pouces. Après, bien évidemment, peut-être qu'avec une GS en pneus plus larges de 19 et 17 pouces, le résultat ne sera pas identique, mais je suis sûr que vous m'en ferez part dans les commentaires si ce n'est pas déjà le cas. Je vous fais écouter tout de même ce que cela donne lorsque l'on coupe le moteur à 80 km/h pour que vous puissiez mieux vous en rendre compte. Pas mal, n'est-ce pas? Ils sont donc bien confort pour enquiller de la borne sur l'autoroute, mais aussi pour arsouiller sur les petites routes. Et j'ai apprécié ces Meridians plus que ce que je ne l'imaginais au départ. Et oui, moi ce qui me fait plutôt vibrer, c'est ce genre de pneus de bourrin à gros crampons, mais j'ai quand même pris plaisir à les rouler. Enfin, sur les gros freinages, là aussi, pas de comportement bizarre à signaler, ils encaissent bien, même quand on prend d'un coup les freins et qu'on les écrase, ça freine vraiment comme il faut. Pas de glisse ou de dérive à signaler, même en courbe, c'est vraiment un vrai pneu routier sport dans l'âme qui fonctionne bien avec en tout cas l'électronique de ma Tiger de près. On peut donc freiner au dernier moment en mode conduite dynamique où l'on s'amuse, que je n'ai pas trop pu faire non plus avec cette météo cliché du Nord assez pourrie. Mais les quelques fois où le bitume était bien sec, je me suis vraiment bien éclaté car il conserve un comportement prévisible et constant. Abordons maintenant l'usage en chemin où j'ai profité de quelques dizaines de kilomètres de chemin de traverse pas trop boueux sur mes roulages pour voir ce qu'il donnait en tout terrain. Et comme pour tous ces pneus trail routiers sans vrai crampon, tant que le chemin n'est pas meuble, ces Meridians sont passables et ne se dégraderont pas dans la terre et la caillasse avec les coups de gaz et les dérapages. Tant que le sol est assez dur, j'insiste sur cette notion, la traction reste très correcte pour un pneu sans crampon
et ils vous permettront de rouler sans trop d'appréhension si vous n'êtes pas un débutant en tout terrain. Après, comme toujours, les pneus ne font pas le pilote et la conduite sur chemin meuble ou glissant demandera tout de même un minimum d'aisance pour pouvoir rouler à bon rythme. Les zones d'herbe, de sable ou de boue pourront en effet devenir un vrai challenge, voire une vraie galère avec ce genre de pneus sans crampons. Donc si vous êtes un débutant et que vous souhaitez vous lancer en tout terrain, surtout en particulier l'hiver, je vous conseille vivement de démarrer avec des pneus avec des vrais crampons pour avoir plus de confiance dans votre train avant, mais aussi dans la capacité de traction de votre pneu arrière. Tout s'est donc bien passé pour moi dans les chemins de terre, de gravier ou de boue avec un fond rocailleux près de chez moi. C'était correct pour un pneu de ce type, comme en fait avec ses concurrents au final, et je n'ai pas trouvé ça mieux ou moins bien que les Next 2 ou les AT41 que j'ai testé récemment, qui étaient des 10% off-road pour les Next 2 et 20% off-road pour la T41. Franchement, sur ces faibles pourcentages off-road, comme le Meridian ici aussi en 10%, ça joue pas vraiment, je trouve, sur l'efficacité en tout terrain de ce type de pneu. Et par contre, si c'est boueux, plein de sable ou de gros cailloux, là, voilà, je le disais, la traction vous fera vite défaut, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, parce qu'ils sont vraiment pas faits pour ça. Donc, je leur dis, mais évitez les chemins meubles ou humides, genre le tout-terrain, l'hiver en Meridian en ce moment, je pense pas que ce soit forcément une bonne idée. Et si vraiment vous voulez vous lancer en tout-terrain, je trouve que les Trailmax Mission seront alors plus adaptés si vous voulez rester dans du Dunlop, même si, selon moi, ce sera toujours pas probablement le meilleur choix pour ce type de terrain boueux ou meuble. Ils sont quand même là aussi assez ronds, assez routiers, mais peut-être que je serai étonnamment surpris en bien le jour où je les testerai. Après voilà, on ne va pas épiloguer des heures, on est sur un pneu qui est quand même un pneu sport touring, donc ce résultat peu convaincant sur la partie tout-terrain n'est pas vraiment étonnant, mais au moins comme ça, vous êtes prévenus. Pour ce qui est de la durée de vie de ce pneu, Dunlop annonce comme tous les autres constructeurs dotés d'un service marketing une longévité accrue et une usure uniforme qu'il m'aura été difficile de vérifier en 1 mois et demi kilomètre. Il m'est donc compliqué de vous apporter une réponse sur la durée de vie réelle de ces pneus, mais je vous en reparlerai dans quelques mois, voire l'année prochaine, puisque ces pneus restent sur la Tiger et cette Tiger reste dans mon entourage proche, donc je pourrais vous refaire une vidéo longue durée lorsqu'ils auront mangé un bon 10 000 km. Pour autant, je suis quand même allé regarder des tests et des avis par-ci par-là sur internet, puisque ça fait 2 ans qu'ils sont disponibles, donc il y a déjà quand même pas mal de possesseurs qui les ont roulés. Et je vois souvent que les gens réussissent à faire un bon 12 000 km lorsqu'ils les montent sur une GS par exemple. Donc ça me semble être un pneu qui tient quand même plutôt bien dans le temps et qui offre un bon rapport prix-durée de vie. Enfin justement, pour ce qui est des dimensions disponibles et du prix de ces Meridians, sachez qu'ils sont disponibles pour l'avant dans une dimension en 21 pouces et 3 dimensions en 19 pouces, tandis que l'arrière se retrouve en une dimension en 18 pouces et 5 dimensions en 17 pouces. L'offre est donc moins large que chez certains concurrents et l'on regrettera surtout l'absence de 140/80 R18 sur l'arrière, dimension souvent prisée par les trails les plus tout-terrain, ce qui montre que ces Meridians se concentrent avant tout sur les dimensions les plus routières des plus grosses ventes, à savoir la R1250 GS, l'Africa Twin, les Tiger 1200 et 900, la Ténéré 700 ou encore les KTM Adventure. Et pour ce qui est du prix, il faudra compter en moyenne dans les 250 € pour acquérir un train de ce pneu. En tout cas, c'est le tarif que j'ai relevé pour un avant en 21 pouces et un arrière en 17. Et c'est plutôt raisonnable et dans la moyenne de ses concurrents premium direct, puisqu'on est à peu près sur le même prix qu'un train de Bridgestone AT41 et même un peu moins cher que des Metzeler Tourance Next 2. En conclusion, là je pense que les rageux diront que je suis payé par la marque et que je défiscalise tout ça à Dubaï, ce qui est faux, je le précise au cas où. Mais là franchement, pour le coup, sur la partie purement usage route, j'ai rien de spécial à reprocher à ces Dunlop Meridian qui ont bien fait le job partout, à part peut-être un reproche que je pourrais faire sur le look parce que je le trouve franchement pas super sexy ni terrible pour un pneu trail. Donc voilà, c'est pas grand chose, c'est quand même un détail. Mais sinon pour le reste, ils remplissent parfaitement leur mission en offrant une belle cohérence dans leur rôle de pneu prévu pour un usage sport GT. J'ai vraiment apprécié rouler avec, surtout sous la pluie où je me sentais franchement bien à l'aise, même à bon rythme. Bon par contre, sur la partie tout-terrain, c'est vraiment pas ça du tout et pour le commun des motards, ce sera vraiment fait maximum pour prendre peut-être un petit chemin sec tranquille de temps en temps pour aller pique-niquer, mais pas plus. Je pense au passage qui gagne à être connu parce que j'en entends pas souvent parler et je les vois pas non plus régulièrement mentionnés dans les discussions pneus sur les réseaux sociaux. Mais franchement, si vous roulez en trail et que vous faites presque exclusivement de la route bitumée, ce qui est le cas de la majorité des possesseurs de trail, on va pas se mentir, moi je suis quand même une espèce de motard pas si courante que cela, alors je pense dans ce cas-là que ces Dunlop Meridian valent le coup et méritent vraiment d'être essayés.
Voilà, et bien c'est tout ce que je souhaitais vous partager pour cet essai des Dunlop Trail Max Meridian. Encore un sacré nom de pneus, ils auraient peut-être pu faire un peu plus court. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions. Un grand merci au magasin Motoblues de Seclin qui m'a permis en fait de monter les pneus en me laissant l'accès à la machine pour que je puisse le faire moi tout seul. Il faut savoir qu'ils sont centre de montage de pneus Allo Pneus. Donc si vous êtes intéressé par ces pneus et que vous souhaitez soutenir mon travail sans que ça ne vous coûte quoi que ce soit, eh bien n'hésitez pas à les acheter grâce au lien que je vous ai mis en descriptif. Ce sont des liens d'achat vers Allo Pneus qui me permettent de toucher une petite commission. Et bien évidemment, comme toujours, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici et à cliquer sur le bouton rejoindre la chaîne pour accéder à des lives privés et à des contenus supplémentaires grâce au bouton que je vous mets juste là. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!